Dans cette vidéo, il est question du quintet à cordes numéro 4 de Wolfgang Amadeus Mozart. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg et a montré très tôt un talent musical exceptionnel. Au cours de sa vie, il a composé un nombre impressionnant d'œuvres couvrant toutes les grandes formes musicales de son époque, notamment des opéras, des symphonies, des concertos et de la musique de chambre. Mozart est mort à Vienne le 5 décembre 1791, mais il a laissé un héritage qui est encore considéré aujourd'hui comme l'incarnation du brio et de la créativité musicaux. Le quintet à cordes numéro 4 en sol mineur, KV 516, composé en 1787, est l'une des œuvres les plus remarquables du répertoire de musique de chambre de Mozart et témoigne de sa profonde maturité émotionnelle et de sa maîtrise du traitement des ensembles à cordes. Ce quintet est particulièrement remarquable pour sa riche palette émotionnelle et l'interaction complexe entre les instruments. Le quintet à cordes numéro 4 en sol mineur est connu pour son humeur sombre et introspective, renforcée par le choix de la tonalité de sol mineur, une tonalité significative pour Mozart, qui exprime souvent des états émotionnels profonds. Le quintet est composé de 4 mouvements: allegro, menuetto, allegretto, adagio ma non troppo, et adagio, allegro. Le premier mouvement, allegro, commence par un thème intense et passionné qui établit immédiatement l'atmosphère grave et profonde de l'ensemble de l'œuvre. La musique est riche en détails contrapuntiques et en changements de dynamique dramatique qui créent un fort impact émotionnel. L'interaction entre les deux violons, les deux altos et le violoncelle est étroite et complexe, ce qui constitue le riche tapis textural de ce mouvement. Le menuetto, allegretto offre un contraste un peu plus lumineux avec l'allegro précédent, tout en conservant une certaine mélancolie, soulignée par la tonalité mineure. Le caractère de danse typique du mouvement est doté d'une certaine gravité, qui est encore approfondie par le trio, où la musique prend une qualité plus lyrique et plus intime. Le troisième mouvement, adagio ma non troppo, est un point culminant du quintet en termes de profondeur émotionnelle et de beauté expressive. La musique s'écoule lentement et est pleine de beauté douloureuse, chaque voix recevant des lignes soigneusement travaillées qui forment ensemble un tissu dense de timbres et d'émotions. Ce mouvement montre la capacité de Mozart à créer une musique profondément émouvante avec une structure qui est à la fois libre et disciplinée. Le mouvement final commence par un adagio qui poursuit la réflexion profonde du mouvement précédent avant de se transformer en un allegro animé. Cet allegro est plein d'énergie et amène le quintet à une conclusion puissante grâce à un mélange de brillance et d'intensité dramatique. La musique est rythmiquement complexe et montre le talent de Mozart pour réunir des ambiances et des thèmes contrastés dans un discours musical cohérent. Dans ce quintet à cordes, Mozart utilise l'instrumentation élargie pour créer une couleur sonore plus riche et plus profonde que celle qui serait possible dans un quatuor à cordes. Les deux altos permettent un traitement plus intense de la partie centrale, ce qui élargit le spectre harmonique et textural de l'œuvre. Chaque instrument, en particulier le deuxième alto, joue un rôle crucial dans le développement des matériaux thématiques et dans l'expressivité émotionnelle du quintet. Le quintet à cordes numéro 4 a été composé à une époque où Mozart travaillait intensément à son opéra, Don Giovanni. Cette période fut très fructueuse sur le plan créatif, mais également éprouvante sur le plan émotionnel pour Mozart. Le quintet reflète cette profondeur et cette complexité. Les détails de la première exécution ne sont pas documentés avec précision, mais l'œuvre a rapidement fait partie du répertoire de musique de chambre et a été admirée pour sa profondeur émotionnelle et sa maîtrise technique.